culture de la tomate est un excellent moyen de gagner de l'argent, car elle est beaucoup utilisée dans l'alimentation humaine. Riche en vitamines et en minéraux, la consommation de la tomate apporte de l'énergie et de la vitalité. À la récolte, les tomates sont abondantes et se vendent à bas prix. Les tomates fraîches pourrissent rapidement, ce qui explique qu'elles ne sont pas disponibles pendant toute l'année. Cependant, il est possible de conserver des tomates fraîches ou séchées, comme des producteurs du sud du Mali nous montrent dans cette vidéo. Si vous voulez conserver des tomates, il ne faut jamais mélanger des tomates saines avec celles qui sont infectées par des germes de maladies, des larves d'insectes, des moisissures. Tamati yɛrɛ n'i y'a tigɛ kɛnjugu si tɛ la i b'a sɔrɔ dɔw ka ɲi dɔw man ɲi. À la récolte, certaines tomates sont en bon état et d'autres ne le sont pas. Donc si on les mélange, les mauvaises vont gâter les bonnes. Les tomates saines peuvent se conserver pendant longtemps dans le frigo sans se détériorer. C'est pour ça que nous trions les tomates. Trier les tomates pour éviter la contamination. Lavez bien les tomates avec de l'eau pour les rendre propres. Une première méthode de conservation est à l'aide d'un frigo local. Un frigo local est constitué de deux jarres jumelées l'une dans l'autre et séparées par du sable. En arrosant le sable avec de l'eau, on crée un réfrigérant qui maintient la fraîcheur dans la petite jarre. Nous utilisons la jarre qui est fabriquée chez nous ici. Il y a des gens qui savent la faire. Elle ne coûte pas cher. Et surtout, la jarre garde la fraîcheur et ne change pas la couleur ni l'odeur de son contenu. Pour fabriquer votre propre frigo, prenez une grande jarre trouée dans laquelle vous placez une petite jarre sans trou. La raison pour laquelle nous utilisons la jarre à trous est de permettre à l'eau de se drainer après l'arrosage, pour que l'eau ne stocke pas dans la jarre. Pour éviter que le sable s'échappe par les trous lors de la fabrication du frigo, mouillez un peu le sable avec de l'eau avant de l'utiliser, car cela rend le sable plus compact. Fermez la petite jarre avec un couvercle avant l'utilisation du sable pour éviter que le sable n'entre dans la petite jarre. Mettez le sable entre les deux jarres pour maintenir fixée la petite jarre dans la grande. Mais évitez que le niveau du sable atteigne l'ouverture de la petite jarre, car l'eau peut entrer dans la petite jarre au moment de l'arrosage. Placez un tissu propre en coton mouillé dans la petite jarre. La taille de la petite jarre dépend de la quantité de tomates à conserver. Les tissus en coton évitent que les tomates touchent la paroi de la jarre. Mettez les tomates fraîches dans la petite jarre de manière à les renfermer dans le tissu mouillé. Déposez le tout dans une chambre à l'abri du soleil, car les jarres peuvent se chauffer si elles sont exposées au soleil.
Certains producteurs fabriquent leur frigo sur place dans leur maison car le frigo est lourd et difficile à transporter quand les jarres sont grosses. Arroser le sable contenu entre les deux jarres chaque matin et chaque soir. La quantité d'eau dépend de la taille des deux jarres utilisées. Mais faites attention de ne pas verser l'eau dans la petite jarre au moment de l'arrosage, car cela peut provoquer la pourriture des tomates. On met l'eau sur le sable tout autour entre les deux jarres, mais on évite qu'elle entre dans la petite jarre. L'eau s'infiltrera au fur et à mesure qu'on l'ajoute. Quand elle se stagne à la surface, cela veut dire que c'est bon. Maintenant que votre frigo local est prêt, vous pouvez utiliser vos tomates au besoin pendant 15 jours sans qu'elles ne soient détériorées. Ouvrez la petite jarre, prélevez la quantité de tomates dont vous avez besoin et refermez-la correctement. S'il n'y a plus de tomates dans la jarre, vous pouvez en mettre davantage de tomates saines. Le frigo a beaucoup d'avantages. Il n'est pas cher. Si les tomates sont abondantes et difficiles à vendre au marché, on peut les garder pour la consommation. On ne doit plus acheter des tomates. Sa consommation réduit aussi la malnutrition, car la tomate contient beaucoup de nutriments. En plus de conserver des tomates fraîches, on peut aussi sécher les tomates pour les utiliser à tout moment. Lavez proprement les tomates fraîches et mettez-les dans un récipient propre. Avec un couteau, découpez chaque tomate fraîche en 4 morceaux pour faciliter le séchage. Placez dans un endroit aéré une table ou tout support élevé pour éviter le contact avec le sol. Si on sèche les tomates sur un hangar, c'est bon. Mais si c'est au sol, la poussière et les insectes peuvent les toucher. Et cela est mauvais pour la consommation. C'est pour cette raison qu'on les étale sur un hangar. Cela facilite aussi la circulation de l'air. Prenez une lampe propre en paille et étalez-la sur la table ou sur le support. Vous pouvez aussi utiliser un séchoir en bois, des sacs en plastique, des bâches ou autres matériels pouvant servir d'étalage. Étalez les tomates découpées sur les nattes ou dans le séchoir. Pour éviter les maladies dues à la poussière et aux insectes, prenez un tissu propre transparent pour couvrir les tomates. En faisant le séchage à l'abri du soleil, on préserve les nutriments et la coloration des tomates. Quand les tomates sont séchées à l'ombre, cela a plus d'avantages dans l'alimentation. Avant, on séchait les tomates au soleil, mais on a vu que le séchage à l'ombre est mieux. Si elles sont séchées au soleil, la couleur change, alors qu'à l'ombre, la couleur reste. Les tomates seront bien séchées après 4 à 5 jours. Quand les tomates se flétrissent et que leur couleur devient foncée, cela veut dire qu'elles sont bien séchées. Les tomates sont sèches quand elles se vident d'eau. Elles se rétrécissent
et la peau se colle à la chair. C'est comme ça qu'on sait que les tomates sont sèches. À la fin du séchage, mettez les tomates sèches dans des sachets en plastique propre pour vos besoins. Les tomates séchées peuvent être conservées pendant une année. Souvenez-vous que les tomates fraîches comme sèches sont riches en énergie et en vitamines. Puisque les tomates pourrissent rapidement, mieux est de les conserver. Ne jamais mélanger des tomates infectées avec celles qui sont saines pour prévenir les contaminations. Trier et laver les tomates saines. Vous pouvez conserver des tomates fraîches pendant quelques semaines dans un frigo local. Placez une petite jarre avec des tomates fraîches dans une autre jarre à trous. Les deux jarres sont séparées avec du sable. Arrosez le sable 2 fois par jour pour maintenir la fraîcheur dans la petite jarre. Une autre méthode de conservation est le séchage. Coupez les tomates en 4 pièces et séchez-les sur un hangar dans l'ombre pendant 4 à 5 jours. Couvrez-les avec un tissu pour éviter la poussière et les insectes. Si la conservation des tomates fraîches est une inquiétude pour les producteurs, le frigo local et le séchage sont des solutions faciles.